Madame Houssard, bonjour. Vous êtes directrice du Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon. Je souhaiterais savoir quelles sont les raisons qui ont mené le Conservatoire à se rapprocher du monde viticole concernant l'enjeu de biodiversité. Alors il y a plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est que la biodiversité est partout et en particulier en région méditerranéenne. Elle est présente dans des paysages agricoles, viticoles. Et, il y a une biodiversité qui est vraiment attachée à des agrosystèmes et en particulier viticoles. Donc pour nous, c'était assez essentiel d'aller vers les vignerons pour améliorer les pratiques, hein, et pour améliorer le taux de biodiversité présent dans les paysages agricoles. D'accord. Et tous ces vignerons et vigneronnes que vous avez pu rencontrer dans vos expériences d'accompagnement à la biodiversité, est-ce qu'ils partagent tous les mêmes visions de la biodiversité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des grandes différences qu'on peut analyser? Alors, on va dire qu'il y a une biodiversité qui est celle du conservatoire, hein, qui est attachée à la faune, à la flore, aux habitats naturels, hein, qui est, on va dire, une sorte d'approche scientifique, hein. Et puis après, chacun a sa vision, hein, et nous, les conservatoires, on essaie justement de prendre en compte toutes les visions, hein, qui peuvent être des visions liées au terroir, liées à des paysages, hein, qui ont été construits et façonnés en particulier par les agriculteurs. Donc tout ça, c'est de la biodiversité, hein. Donc on n'a pas une vision restreinte et peut-être un peu monomaniaque de la biodiversité. D'accord. Et ces vignerons et vigneronnes qui jouent aujourd'hui sur un jeu international, on parle de plus en plus de globalisation, donc ils sont rentrés dans une compétition internationale, compétition dans laquelle certains pays comme l'Afrique du Sud sont engagés et ont mis en avant ces démarches de biodiversité. Aujourd'hui, dans l'expérience que vous avez du Languedoc-Roussillon, est-ce que ces vignerons et vigneronnes ont envisagé la valorisation de ces engagements ou restent sur une échelle technique, une échelle de réappropriation du lien avec la nature qu'ils peuvent avoir? Ou est-ce qu'ils ont des tendances qui consistent à mettre en avant leurs engagements dans le produit, dans leur démonstration de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, dans leur identité en général? Je pense que, au moins pour les relations qu'on a, nous, avec les groupes de vignerons, ils sont plus dans une approche technique, justement essayer de s'approprier, hein, des enjeux, d'essayer de comprendre, de les rattacher à leurs pratiques et puis aux paysages, hein, sur lesquels ils travaillent, hein. Donc il y a cette première approche, hein, qui est évidente pour nous, hein. C'est pas si évident que ça de valoriser les bonnes pratiques, hein, à l'heure actuelle. Il y a un risque, c'est le greenwashing, hein, c'est-à-dire qu'on valorise plus le côté commercial que concrètement être concret sur la biodiversité. Donc pour nous, à l'heure actuelle, les vignerons, ils sont plus dans une appropriation, un croisement, un partage avec nous de connaissances, de savoir, hein, qui construit justement une connaissance autour de la biodiversité plutôt que d'aller vers la valorisation. Cette valorisation, on ne l'ignore pas, hein, elle devra se faire, mais il faudra qu'elle prendra un côté commercial, donc plutôt de publicité, de promotion, et puis elle prendra un côté aussi de concrètement être dans des bonnes pratiques et évaluer ces bonnes pratiques par rapport aux résultats que ça peut apporter sur les territoires, sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité. Donc il y a ces deux pendants, mais pour l'instant les vignerons, ils sont plus dans essayer de s'approprier, essayer de comprendre, hein. D'accord. Votre accompagnement aujourd'hui concerne combien de vignerons à peu près dans cette région? Alors, je n'ai pas en chiffres exactement, mais je sais qu'on est, à fin 2013, on était sur une quarantaine d'exploitations. Et là, en 2014, ça s'est extrêmement développé, hein, avec la formation de plusieurs groupes. Chaque groupe, c'est une 12-15 vignerons, hein, sur plusieurs territoires en Languedoc-Roussillon, enfin pour l'instant dans l'Hérault, et puis c'est appelé à se développer. Donc, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs dizaines d'exploitations viticoles, hein. La tendance est croissante. Je vous remercie Madame Houdard et je vous souhaite de nous rencontrer bientôt sur un prochain atelier. Merci. Merci bien.